Maintenant, là, il va dire, dans le livre de Actes 13, versets 46 à 48, la Bible va dire, c'est Paul qui parle aux Juifs, c'est à vous les Juifs, premièrement, a été donné de connaître les mystères du royaume. Vous d'abord les Juifs. Voilà pourquoi quand Jésus était venu, il disait toujours que je suis venu, je ne suis pas venu chez tout le monde, mais je suis venu seulement vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Amen. Parce que Jésus, en venant, sa mission ne concernait pas les gens des nations. Les nations, c'est toi et moi. Les nations, ce sont des Américains, les Européens, les Africains, sont des nations, donc des gens qui sont différents des Juifs. Il dit que non, c'est à vous premièrement que ça a été donné. Mais comme si vous avez rejeté la grâce, vous avez rejeté tout ce qu'on vous a donné, je me tourne maintenant vers les nations comme le Seigneur me l'avait dit. Mais il avait aussi annoncé quand les Grecs sont venus voir Jésus. Les Grecs arrivent. Il dit, messieurs, nous voulons voir Jésus. Il rencontre Philippe et Pierre. Mais il va leur dire, il faudrait que le grain de blé puisse d'abord tomber, ça puisse pourrir. Et quand ça va ressortir, c'est ce moment-là. Donc il parlait de lui comme le grain de blé qui devait d'abord pourrir. Amen. Et quand ça va sortir, c'est ce moment. Regardez, il va dire même, dans le livre de Jean 16, verset 12, il dit que non, il n'est pas bien que je sois avec vous. Parce que c'est quoi? S'il restait simplement là, les gens des nations, ça ne devait pas marcher. Même le Saint-Esprit ne devait pas revenir. Il dit, il fallait que lui, il parle. Et quand je serai parti, je vous enverrai le consolateur. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais maintenant, vous ne pouvez pas encore. Vous ne pouvez pas tenir ces choses. Vous ne pouvez pas supporter ce que je peux vous donner. Mais quand je serai parti, je vous enverrai le Saint-Esprit qui va vous conduire. Amen. C'est là où nous quittons le temps des Juifs. Amen. Je ne sais pas comment je vais expliquer cela, mais je veux que vous puissiez comprendre. Jésus arrête le temps des Juifs. Là où il était, il a travaillé. Mais il se tourne maintenant vers les nations. Or, le temps des nations est divisé en 7 parties. 7 âges qu'on appelle les 7 âges de l'Église. Parmi les âges, nous avons l'âge d'Éphèse, Apocalypse 2, verset 1 à 7. Nous avons l'âge de Smyrne, Apocalypse 2, verset 8 à 11. Nous avons l'âge de Pergame, toujours Apocalypse 2, jusqu'à ce qu'on arrive à l'âge de Laodicée, le 7e âge, Apocalypse 3, verset 14. Les 7 âges de l'Église. Mais sauf qu'avec les Juifs, il a montré les époques clairement, en détail, toutes choses. Mais les gens des nations, il les a expliqués simplement comment le temps là sera. Amen. Alors pourquoi il dit la lettre à l'église de l'Éphèse? Ce n'était pas l'église dans l'Éphèse, mais les gens qui devaient vivre dans ce temps-là devaient être comme les gens d'Éphèse. Amen. Il y arrive à la Odyssée. Il a dit que non, c'est un temps compliqué. C'est un temps où les choses seront ni chauds ni froids. Donc un temps où les chrétiens sont un pied dans le monde, un pied à l'église. Vous voyez même le comportement. Même pour venir à l'église, il faut les forces. C'est l'esprit de cet âge. L'esprit de cet âge, ils sont tièdes. Donc la détermination est faible. La combativité est faible. Ils ne sont pas très déterminés pour les choses de Dieu. Amen. Donc vous voyez que c'est ça le problème aujourd'hui. Il parle de cet âge. Donc l'âge d'Éphèse est passé avec Paul. L'âge d'Irénée est passé. L'âge de Smyrne, juste arrivé au dernier âge.
Dans ce dernier âge, il a montré déjà ce qui devait arriver. Je vous rappelle une chose que n'oubliez pas que l'âge des nations, on parle de ça aussi dans Acte 15, verset 14. Dans l'âge des nations. Nous avons parlé de l'Apocalypse 2 jusqu'à l'Apocalypse 3, verset 14. Nous avons parlé de toutes ces choses. Nous avons parlé de Acte 13, verset 46 à 48. Là, on nous parle de cet âge. Maintenant, remarquez une chose. Il ne faut pas oublier. On repart encore vers Israël. Repartons encore. Parce que pour mieux comprendre tout ce qui concerne les gens des nations, notre temps, on doit observer Israël. Amen. Israël, un peuple choisi de Dieu. Un peuple qui connaissait Dieu. Qui connaissait comment adorer Dieu. Jusqu'à présent, même leur manière, leur approche. Frère, vous voyez un Israélite. Quand il parle de Dieu. Amen. Il a même peur de prononcer son nom. Amen. Il préfère dire seulement Hachem, le Dieu vivant. Parce que c'est quoi? Parmi les 10 commandements, il y a ce qu'on dit, malheur à celui qui prendra le nom de Dieu en vain. Donc il craint même dire quelque chose d'amusement au nom de Dieu. Ils savent comment s'approcher de Dieu. Le peuple exceptionnel, Dieu le choisit. Il les forme un royaume. Il était d'abord celui qui les conduisait. Israël était d'abord un peuple qui était sous la théocratie. C'est-à-dire Dieu lui-même qui les conduisait. Dieu était leur roi. Et ils étaient là. Mais il y a eu un moment, ils ont voulu d'un roi. Dieu les a donné un roi. Dieu a permis qu'ils choisissent leur roi. Il commence avec ça. Jusqu'à arriver à David, qui était l'homme selon le cœur de Dieu. Et arrivé au temps de David, il voulait construire le temple. Et Dieu lui dit que c'est pas toi parce que tu es un homme de sang, mais ton fils Salomon, et c'est lui qui construira. Amen. Parce que le Salomon veut dire pacifique, veut dire la paix. Donc Dieu, quand il est sous forme du roi de l'Éternel, il n'a pas de pitié. Il écrase. Alors pourquoi selon la loi, donc pour don œil pour œil, c'était une dispensation donnée. Mais il fallait qu'il soit dans la dispensation de Salomon, pacifique, la paix, pour construire l'épouse. Amen. La dispensation de la grâce. Mais remarquez que quand il va arriver à Salomon, un homme plein de sagesse, il va accomplir beaucoup de choses, mais un moment quelque part, Salomon va se marier de plusieurs femmes. Parmi ces femmes, commencer à dominer sur le jugement de Salomon. Voilà pourquoi il faut faire attention. Il y a des mariages qui détruisent les gens. Amen. Vous allez trouver que non, quand un homme, une femme commence à conduire un homme, le chaos est prêt. Amen. Dans une famille, la madame dit que non, les hommes rendent compte le fait qu'ils laissent leur femme faire tout ce qu'ils veulent. Amen. Il faudrait qu'il y ait de l'ordre dans des familles. Il faudrait qu'il y ait un père qui conduit. Ce n'est pas la pagaille des autres. Chacun fait à sa manière. Un foyer. Amen. Ça ne veut pas dire que non, un homme dictateur. Mais il faudrait qu'on sente que non, un homme conducteur, il est en train de conduire sa famille, conduire son foyer. Il est le chef de la famille. Mais si le contraire, amen. La Bible dit que non, l'homme est le chef de la femme. Même aujourd'hui, on essaie de parler de la parité, l'égalité entre l'homme et la femme. C'est une abomination. C'est une abomination. Les chrétiens ne croient pas de fouillage comme ça. Nous respectons les femmes. Ce sont nos sœurs. Ce sont des filles de Dieu. Mais Dieu lui-même a dit, l'homme est le chef de la femme. Amen. Dieu a dit cela.
Aussi longtemps que l'homme te conduit selon la parole de Dieu. On est censé être derrière. Amen. Il y a des femmes que vous allez trouver comme un homme. Vous trouvez qu'elle parle, tu as peur que c'est un homme parle. Amen. Vous savez que non, j'avais rencontré une femme dans un hôpital à Pointe-Noire. Cette femme m'a vu, a entendu que non, j'étais pasteur. Elle s'est approchée, a dit que non, pasteur. J'ai vraiment fait un rêve horrible. J'ai dit que qu'est-ce qui ne va pas? Elle me dit que non. J'ai fait un rêve. J'avais une grosse barbe. Oh. Donc elle fait un rêve, une femme avec la barbe. Je peux imaginer une grosse moustache et la barbe là comme un dialiste. Il dit que je ne comprends pas. Je suis resté tranquille. Je l'ai regardé. Je dis, excusez-moi, est-ce que vous avez l'habitude de porter les pantalons à tout moment? Oh, oui, je porte ça à tout moment. Est-ce que vous avez toujours l'air de dominer? Même là, oui, sur cela, je ne joue pas. Il dit, voici ta barbe. Amen. Donc, vous voyez que non, Dieu nous a créés d'une manière exceptionnelle. Chaque personne a une grande importance. Vous êtes important dans l'économie de Dieu. Mais Dieu a fait que les choses soient d'une manière ordonnée. Amen. C'est très important de comprendre cela. Quand vous remarquez dans un foyer, dit le prophète, si un foyer n'a plus le respect pour le chef de famille, c'est une famille détruite. Une église qui n'a plus de respect pour son pasteur est une église détruite. Une nation qui n'a pas du respect pour sa constitution est une nation détruite. Amen. C'est très important de comprendre cela. Donc, nous disons que le peuple d'Israël, quand Salomon a commencé à suivre ce que ces femmes faisaient, commençaient à aller là où ils adoraient les autres dieux, ils commençaient à faire la même chose. Ça a énervé Dieu. Et Dieu a dit que non, je vais vous ravir le royaume. Je vais donner ça à ton ennemi, à quelqu'un d'autre. Mais pour David, mon serviteur, je ne manquerai pas un fils sur le trône. Amen. Et quand Salomon va mourir, Jéroboam va rencontrer Achisha, le prophète. Le prophète Achisha va déchirer son manteau et va couper en 12. Il va dire à cet homme, prends 10 morceaux. Cet homme va prendre 10 morceaux. Il va dire que non, Dieu te donne le royaume d'Israël. C'est là où nous avons remarqué que le royaume d'Israël a été scindé en deux. C'était pendant l'époque de Roboam. Nous avons dit que non, d'un côté, il y avait le royaume du Nord. Dans le royaume du Nord, il y avait 10 tribus. 10 tribus dans le royaume du Nord qu'on appelait Israël. Dans le royaume du Nord était appelé Israël. Israël, avec pour capitale Samarie. Samarie. Et en dehors de cela, il y avait le royaume du Sud. Le royaume du Sud était Juda. Ils avaient 2 tribus. Donc il y avait Juda et Benjamin. Et remarquez qu'ils avaient pour capitale Jérusalem. Jérusalem. Bon, maintenant, remarquez que là, nous avons 2. C'était la période du schisme. Il y a eu maintenant 2 royaumes. Maintenant, quand il y a eu 2 royaumes, il y a le royaume du Nord et le royaume du Sud. Là, le prophète Ézéchiel va prophétiser sur ce royaume. Après Ézéchiel 23, verset 4. Il dit que non, il y a 2 sœurs. Les 2 sœurs qui se sont prostituées.
Et je vais leur livrer vers leurs amants. C'est là où on dit que les sœurs là, il y a la première sœur qu'on appelle Ohola. Ohola, qui est Samarie. Et il y a Oholiba. Oholiba, qui est Jérusalem. Il a dit les deux là, je vais les livrer entre les mains de leurs ennemis. Là, nous sommes dans le livre d'Ézéchiel. Ça, c'est la prophétie. Que Dieu va parler sur Israël. Il va dire que non, que Samarie, ou encore Israël, il veut dire Ohola, et Jérusalem, Juda, veut dire Oholiba. Il dit que non, les deux vont être livrés. Parce que quoi? Ils ont désobéi. Ils ont commencé à adorer d'autres dieux. Ils ont commencé à suivre d'autres voies. À cause de cela, Dieu a promis qu'il devait leur livrer entre les mains de l'ennemi. Maintenant, ça va avoir lieu à quel moment? Nous avons parlé de la première déportation. Ce qui s'est passé en 722 avant Jésus-Christ. Amen. Israël est déporté en Assyrie. En Assyrie, la Syrie de la fois passée, c'est la Syrie d'aujourd'hui. Amen. Il tient ce nom-là d'Assum, qui était la divinité qu'ils avaient. Donc la Syrie. Ils vont partir là-bas pendant le règne du roi Osée, le dernier roi d'Israël. Donc vous pouvez lire cela dans le 2 Rois 17 verset 6. Donc Osée était le dernier roi d'Israël. Je vous ai montré que non, il y avait deux royaumes. Il y avait Israël qui était le royaume du nord. Il y a eu plusieurs rois, commençons par Jéroboam, et s'est achevé avec Osée, le dernier roi du royaume d'Israël. Maintenant, ce royaume d'Israël, on va les prendre sous contrôle. On va les amener en captivité vers la Syrie. Mais quand on va les amener à la Syrie, en Assyrie, derrière là-bas, leur pays va rester avec un petit groupe